Alors, concevoir une vraie stratégie autour des AMI, les fameuses Amazon Machine Image, c'est littéralement la pierre angulaire du cloud computing. Dans ce décryptage, on va explorer comment créer ces modèles réutilisables qui permettent de déployer des serveurs en quelques secondes. Mais attention, trouver la bonne approche, ce n'est pas qu'une simple question de clic dans une interface. C'est une vraie quête architecturale pour trouver le compromis parfait entre une automatisation ultra rapide et la flexibilité dont les infrastructures modernes ont désespérément besoin. Au programme d'aujourd'hui, d'abord une petite introduction aux AMI. Ensuite, on va regarder ce fameux spectre de configuration. On enchaînera sur la création et la gestion pure et dure. On fera un petit détour indispensable par les spécificités de Windows. Et enfin, l'essentiel à retenir. C'est parti ? Section numéro 1, l'introduction aux AMI. Reposons un peu les bases. Bon, pourquoi est-ce qu'on s'embête à faire une configuration de base personnalisée ? En fait, le but du jeu, c'est d'intégrer nos outils internes et nos paquets de sécurité directement dans l'image système. L'idée, c'est vraiment de standardiser les déploiements à l'échelle de toute l'organisation. Comme ça, chaque nouveau serveur qui démarre est déjà au top de la sécurité, avec les bons agents de surveillance et les outils de gestion qui vont bien. On oublie les longues configurations manuelles et surtout, on élimine les risques d'erreurs humaines. Et ce pipeline de création résume la mécanique à la perfection. On prend une instance qui tourne, on installe nos petits outils de sécurité et hop, on en fait une image. Cette nouvelle AMI devient le modèle de référence absolu pour lancer plein de nouvelles instances. Ce qui est vraiment génial, c'est l'ajout des données utilisateurs ou les données d'instance au moment du lancement. Ça permet de déclencher des scripts de configuration supplémentaires de manière totalement dynamique juste au démarrage. Une vraie petite couche de personnalisation de dernière minute. On passe à la section 2, le spectre de configuration. La grande bataille entre simplicité et flexibilité. Parce que oui, toutes les AMI ne sont pas faites du même bois. C'est super utile de visualiser ça comme un gros curseur. D'un côté, on a la simplicité absolue avec l'AMI complète, le fameux modèle Fully Baked. Tout est déjà dedans, donc ça démarre à la vitelle de l'éclair. Et de l'autre côté, c'est le royaume de la flexibilité, avec l'AMI de type JOS, pour Just Enough OS. Là, c'est du minimalisme pur. On a l'OS de base, et tout le reste de l'applicatif est chargé dynamiquement au lancement. Toute la stratégie cloud consiste à naviguer intelligemment entre ces deux extrêmes. Si on superpose ce curseur sur nos couches applicatives, ça devient limpide. Complètement à gauche, l'AMI complète embarque toute la clique, le système d'exploitation, les agents de surveillance, la sécu, les frameworks lourds comme Tomcat et l'appli elle-même. Temps de démarrage proche du zéro absolu. À l'extrême droite, l'AMI JOS, c'est juste l'OS. Le reste s'installe au démarrage, ce qui prend plus de temps, mais offre une flexibilité de dingue pour mettre à jour une appli sans avoir à recréer l'image de A à Z. Et au milieu, on trouve l'AMI hybride, un super compromis. On préinstalle les gros frameworks, mais on laisse le code final se télécharger au dernier moment. Malin, non ? Troisième section, création et gestion. Comment on manipule concrètement ces images ? Alors, niveau création, on a quelques règles strictes qu'il faut absolument avoir en tête. Déjà, l'AMI qu'on génère est littéralement ancrée à sa région de création. Elle n'est pas magiquement disponible dans le monde entier. Ensuite, un détail technique crucial. L'instance d'origine est redémarrée par défaut pendant le processus. Pourquoi ? Tout simplement pour vider la mémoire et garantir une cohérence parfaite du système de fichiers sur l'image finale. Et enfin, pour les AMI basées sur du stockage EBS, elles sont créées en embarquant d'office tous les volumes qui étaient attachés. Dans la vraie vie, ça se passe évidemment en ligne de commande. Voici l'instruction classique, AWS EC2 create image. On renseigne simplement l'idée de l'instance cible, on lui donne un petit nom sympa, et bim, la création de l'image est lancée. C'est 100% automatisable et scriptable. Mais du coup, si la règle nous dit que l'AMI est bloquée dans sa région, comment on fait pour déployer notre infrastructure à l'autre bout du monde ? Eh bien, il faut la copier. C'est le job de la commande AWS EC2 copy image. On donne l'idée de l'image source, sa région de départ et sa région d'arrivée. C'est un passage absolument obligatoire pour monter des architectures résilientes à l'international. Il y a aussi une alternative franchement intéressante pour les AMI Linux, la commande AWS EC2 Register Image. Là, on court-circuite carrément l'instance en créant l'image directement depuis un snapshot de volume racine existant. C'est super rapide. Par contre, attention au portefeuille. Les snapshots EBS stockés sur S3, ça coûte de l'argent en continu pour le stockage et la récupération. L'optimisation des coûts, ça passe forcément par un bon coup de balai régulier sur ces instantanés. Quatrième partie, les spécificités de Windows. Eh oui, il y a des outils de préparation un peu particulières. L'environnement Windows, c'est vraiment une autre paire de manches. L'outil incontournable ici, c'est Sysprep. Il faut impérativement lancer Sysprep avant même d'envisager la création d'une AMI depuis une instance Windows. Son boulot, c'est d'effacer toutes les infos uniques du système, comme les fameux identifiants de sécurité. Sur Windows Server 2016 et plus récent, ça marche main dans la main avec l'outil EC2 Launch. Pour les versions plus anciennes, les dinosaures, c'est EC2 Config. Si on zappe cette étape, c'est la garantie absolue de se taper des conflits de réseau en cascade lors des prochains lancements. Un vrai cauchemar. Et ce cycle Sysprep, il se déroule en 3 étapes clés. 1. Généraliser. On supprime physiquement les infos spécifiques, les logs et les identifiants uniques.
2. Spécialisé. Le système est forcé de s'adapter à son nouveau matériel au prochain démarrage. Et 3. L'expérience OOB, pour Out of Box Experience. C'est en gros l'écran de configuration initial d'un système tout neuf. Bien comprendre cette mécanique, c'est la clé pour déployer des float Windows les yeux fermés. Allez, 5e et dernière étape, l'essentiel à retenir pour la route. Petite mise en situation pour voir si les concepts sont bien intégrés. Imaginons la scène. On crée une superbe AMI dans la région US East 1. On la copie dans US East 2, zéro erreur, tout roule. Mais quand on lance notre script de déploiement qui marchait du feu de Dieu dans la première région, eh bien dans US East 2, c'est le crash total. Quel est le problème ici? C'est un grand classique du cloud. En fait, la réponse vient d'une règle d'or absolue. L'identifiant de l'image, l'AMI ID, change d'une région à l'autre, même pour une copie exacte, bit pour bit. Le script planté parce qu'il cherchait l'ancien identifiant. Pour résumer tout ce qu'on a vu, la stratégie parfaite, c'est celle qui s'aligne sur les besoins de l'orga. On place intelligemment le curseur entre simplicité et flexibilité, on exploite les données utilisateurs pour la configuration dynamique au démarrage, et surtout, on garde toujours un œil sur la facture avec les coûts de stockage S3 liés au snapshot EBS. Voilà qui clôture ce décryptage. Au final, la vraie question à se poser, c'est comment les choix de configuration d'aujourd'hui vont-ils définir la résilience de l'architecture de demain ?